Je m'ennuie au travail. L'ennui au travail est fréquent. Vous n'êtes pas la seule personne. Que diriez-vous si je vous disais que vous êtes nombreux à vous ennuyer dans votre job actuel? Que cela soit lié à la monotonie du travail, à une baisse d'activité ou des tâches qui n'ont aucun sens pour vous, la réalité est là. Vous vous ennuyez dans ce que vous faites. Le burn-out, l'ennui au travail, est devenu un point d'attention des médias. Si certains pensent que ceux et celles qui sont touchés par ce fléau sont des flemmards, la réalité est tout autre. Et bien souvent, c'est plus un problème de surqualification que de paresse. L'ennui au travail ou le burn-out est-il toujours un problème d'actualité dans notre monde post-modernité dans lequel on est tombé à cause de la crise sanitaire? Eh bien, vous allez apprendre qu'à l'heure où les managers vous demandent d'être disponibles à toute heure et de partout, ou que le burn-out se répand de plus en plus à cause des demandes excessives, que c'est ce qui alimente votre frustration au travail et qui vous donne l'envie de changer de vie. Avant toute chose, je tiens à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et à apprécier mon travail. Alors merci à vous pour vos commentaires, vos likes, vos partages, etc. Merci du fond du cœur. La raison d'être de cette chaîne est d'aider toutes les personnes qui sont en souffrance au travail. Aussi, dans quelques semaines, je vous annoncerai les nouveaux projets collectifs que je vais lancer pour vous aider à faire face à cette crise et à vous reconvertir sans vous mettre en danger financier. Je vous en parlerai plus en détail dans les prochaines vidéos. D'ici là, abonnez-vous, vous serez notifié des prochaines vidéos que je publierai. Si comme moi, à l'époque où j'étais consultant, vous êtes en attente de projets de missions et d'activités qui vous stimulent intellectuellement, vous subissez le syndrome du bureau vide. Car vous enchaînez des activités ennuyeuses, vous n'avez rien à faire en permanence, vous exercez des activités qui vous plongent dans la déficience intellectuelle. Vous faites un boulot de stagiaire. Les activités ennuyeuses. L'ennui au travail se nourrit de la monotonie. Vous faites la même chose jour après jour et ça dure depuis des mois, voire des années. Vous rentrez alors dans une sorte de routine qui peut vous rassurer et vous donner le sentiment d'être en sécurité. Mais concernant votre employabilité, c'est néfaste et vous vous enfermez sur vous-même. Si vous n'avez rien à faire, vous êtes peut-être en chômage partiel ou l'activité a baissé, car peu de clients. Il n'y a tout simplement pas de travail, ce temps peut être juste réutilisé pour se réinventer dans sa vie professionnelle ou dans sa vie personnelle. Le manque de stimulation intellectuelle est une des principales raisons qui amène mes clients à vouloir se reconvertir et à créer leur propre activité. Et ils voudraient faire beaucoup plus que ce qu'ils sont actuellement autorisés à faire, mais ils ont l'impression d'être limités, d'être sous-exploités et n'apprécient pas leur job même si la paye est bonne. En plus de l'absence de stimulation intellectuelle, vous ne trouvez aucun sens à faire ce que vous faites et vous traînez les pieds à aller travailler le lundi matin. Mais alors pourquoi est-ce que je m'ennuie au travail? Il y a plusieurs raisons à cela. Et vous allez comprendre un peu plus tard dans la vidéo que cela peut être une intention managériale dans le but de vous faire craquer sans passer par la case demande de rupture conventionnelle. Aujourd'hui, l'ennui au travail se retrouve dans les bureaux de tout type d'entreprise. La digitalisation, l'automatisation du travail des salariés ont entraîné des changements importants dans leurs conditions de travail. Vous avez sûrement dû entendre votre manager vous dire qu'il va falloir vous mettre à la vente, même si ce n'était pas prévu dans votre contrat de base, votre contrat initial. Ou sinon, vous avez dû vivre une restructuration avec des modifications de poste dont l'activité commerciale s'est intégrée à ce que vous faisiez déjà. Aujourd'hui, on vous demande d'être rentable de manière à ce que l'on se retrouve qu'avec des métiers qui apportent plus qu'ils ne coûtent. La rentabilité à tous les étages. Le patron se cache ou le fait lui-même. Dans lequel de ces trois cas de figure vous reconnaissez? Vous avez un manager qui préfère tout faire lui-même. Je préfère le faire moi-même, je sais que ce sera bien fait. Garder les projets pour soi plutôt que de déléguer est un classique chez les patrons perfectionnistes et contrôlants. Le deuxième cas, votre manager est tellement à la ramasse qu'il n'arrive à rien. On ne sait pas ce qu'il fait. Le travail s'accumule, mais il garde tout sur son ordi pour cacher son incompétence, son manque d'organisation ou pour faire semblant de garder le contrôle. Et vous attendez que le travail se débloque pour en avoir. Le troisième cas, s'il y a une pénurie de travail dans toute l'entreprise, comme en ce moment, alors il y a trop peu de tâches à répartir entre trop de salariés. Et vous prenez ainsi les miettes, ce qui reste. Il y a aussi le problème de saisonnalité. Je me rappelle qu'il y avait 2 moments dans l'année où on s'ennuyait au travail, à l'époque où j'étais salarié, consultant. C'était l'été et Noël. C'était assez déroutant cette différence d'activité entre ces périodes qui mélanger, on va dire, des périodes de rush
pendant les semaines où on n'avait aucun moment pour souffler. Puis, tout d'un coup, on tombait dans un trou profond d'ennui à attendre la reprise des projets ou que les gens reviennent de vacances. Du jour au lendemain, on passait du stress causé par un surplus de travail à l'ennui au travail total. Et cela peut paraître acceptable la première année, mais cela devient vite une routine d'ennui prévisible. La surqualification. Je ne vous connais pas tous, mais je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà été déçus du poste qu'ils ont obtenu. Lors de l'entretien, on vous a promis des tâches passionnantes extraordinaires qui, en réalité, n'ont jamais existé. Car la majorité des recruteurs ont pris cette habitude complètement stupide qu'un diplôme est une condition préalable. Dans la majorité des offres, on vous demande Bac+5 pour faire des tâches de Bac+2, au mieux Bac+3. Ce qui amène à de la surqualification. Et les conséquences de cette surqualification, fruit d'un recrutement malhonnête, selon moi, sont l'inadéquation entre vos réelles capacités et les tâches confiées. Aucune liberté et prise d'initiative. Alors ça, c'est ce que vivent tous les jeunes diplômés et une grande partie des salariés confirmés. Je peux rien faire, c'est ce que j'entends la plupart du temps. Vous n'avez aucune liberté, vous êtes un simple exécutant, voilà, un simple numéro, pas de participation à la prise de décision et pas de liberté d'action. Alors que chaque employeur veut des salariés qui pensent et agissent de manière autonome. Enfin, du moins, c'est ce qu'ils disent sur le papier. Au final, vous êtes piégé dans un cahier des charges, des instructions de travail, des processus minutieusement définis et rigides, le tout cimenté par les protocoles informatiques. Comprenez, c'est pour le bien du service. Comme ça, vous ne faites pas l'erreur. Mais vous ne proposez pas non plus d'idées, un peu comme un robot. Ah oui, il y a aussi l'idée qu'après 40 ans, on ne répond plus aux nouvelles exigences du monde du travail. Les seniors sont mis de côté, pour ne pas dire au placard, et on ne peut pas les virer, ils coûtent trop cher. C'est pas le cas dans toutes les entreprises, bien sûr, c'est une généralité, mais c'est quand même aussi des comportements fréquents et récurrents qu'on voit chez pas mal de managers et d'employeurs. Donc, soit on les fait partir, ou on leur fait comprendre en tout cas qu'il faut qu'ils partent d'eux-mêmes, mais ils ne le feront pas. Donc, on va les rétrograder vers un job à la con avec un boulot, ou un bureau plutôt, tout au bout du couloir, là où ils ne perturberont pas l'esprit d'équipe. Ouais, je sais, je suis inspiré aujourd'hui. L'ennui au travail, les conséquences maintenant les plus courantes. L'ennui au travail met souvent en avant des aspects qui font qu'il est difficile pour les personnes touchées par le burn-out de changer de métier, de se reconvertir, bref, de changer de situation. Dissimuler la réalité. Pour ceux et celles qui expérimentent douloureusement l'ennui au travail, vous avez sûrement dû activer une stratégie de survie. Celle qui vous amène à faire semblant d'être occupé. Car vous avez peur de perdre votre job, surtout si on se rendait compte que vous n'avez rien à faire. On se débarrasserait vite de vous. Ce qui vous amène à rentrer dans une routine qui vous stresse et tue votre employabilité. À moins que vous comptiez postuler chez Facebook. La perdition. Pourquoi est-ce que je parle d'employabilité? Car si vous n'êtes pas dans des tâches qui vous permettent de penser et d'agir ou d'être challengé, vous rouillerez. Si vous êtes challengé, vous apprendrez de nouvelles choses pour relever ce défi. Vous développerez de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, mais si vous restez immobile pendant des années, vous aurez l'impression de régresser. Les non-dits. Comment sortir de l'ennui au travail? Se victimiser? Le dire à son patron? Qu'est-ce qu'il va penser au final? Devez-vous juste vous contenter d'être heureux d'avoir un job? Est-ce que ça ne serait pas un problème de riche? Des questions comme celle-là, vous pouvez en avoir un gros paquet. Si vous les avez, c'est que vous avez de l'insatisfaction au travail et que vous cherchez des réponses. Donc allez-y, posez les questions. La baisse de confiance en soi. Moins vous êtes challengé, moins vous apprenez sur vous. Et plus vous vous ennuyez au travail, plus la confiance en soi disparaît. Vous perdez confiance en vos capacités. Et je vois ce problème aussi bien chez les seniors que les jeunes diplômés. L'insatisfaction au travail n'a pas de grade. Passivité et attitude de victime. Cette expérience peut vous changer. Alors n'attendez pas espérer un salut en pensant que la situation changera d'elle-même. Ce sera pire au fil des mois. Alors sortez de cette sclérose professionnelle. Et comment sortir de l'ennui au travail? Alors qu'est-ce que je peux faire pour ne plus m'ennuyer au travail? J'ai rassemblé quelques retours de bonnes pratiques qui se sont avérés utiles lors de mes séances avec mes clients. Vous y trouverez peut-être une pratique utile pour vous à appliquer dans votre vie professionnelle.
Autrement, vous me contactez sur mon site. Restez objectif. Parfois, votre propre perception diffère de la réalité. Soyez conscient de ce que vous avez fait et pas fait ce jour-là. Analysez la provenance des tâches et comment vous les avez réalisées. Qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie ce jour-là et qu'est-ce qui me l'a volé? Qu'ai-je réellement fait pour trouver une activité intéressante? S'ennuyer au travail ou changer? Demandez-vous, qu'est-ce que j'ai à y gagner à changer quelque chose dans ma situation? Qu'est-ce que j'attends pour changer de métier ou pour quitter mon job pour entreprendre? Suis-je prêt à mettre fin à cette zone de confort ennuyeuse? Et qu'est-ce que j'ai à gagner en échange de l'ennui au travail? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans l'ennui au travail? L'ennui peut être constructif dans certaines situations. C'est de l'ennui que peut provenir la créativité, les nouvelles idées et les déclics. Il est donc temps d'élargir votre horizon et de développer de nouvelles idées. Repartez en exploration de vos aspirations. C'est sans doute l'étape la plus compliquée, mais c'est l'étape la plus importante. Donc sortez de cette impression d'être bloqué dans votre vie professionnelle. Arrêtez ça tout de suite. Arrêtez les je ne peux rien faire, je ne vaux rien. Mettez ça de côté. Reconnectez-vous à vos aspirations qui ont été étouffées pendant toutes ces années par cette situation. Prenez la décision de sortir de l'ennui. À la différence du burn-out, l'épuisement professionnel, votre corps vous rend moins conscient de la pression et de l'urgence d'agir lorsque vous vous ennuyez. Cela peut prendre un peu plus de temps avant que l'ennui ne vous rende visiblement malade au travail. Alors prenez vos responsabilités et prenez la décision de sortir de l'ennui de votre job. Cela ne veut pas dire tout plaquer pour vivre de sa passion du jour au lendemain, mais d'entretenir votre volonté et votre motivation à prendre en main activement votre changement. Sortez de votre caverne et renouez des liens avec vos collègues. S'ennuyer au travail amène à réduire le contact avec les collègues. Vous avez trop longtemps évité les autres pour ne pas qu'ils se rendent compte que vous vous ennuyez. Et plus vous évitez les autres, plus vous vous repliez sur vous-même, plus vous entrez dans une posture, on va dire, passive, et moins vous avez de chances d'être intégré dans les projets intéressants. Alors sortez de votre caverne et proposez votre soutien. La recherche de nouveaux challenges. On me dit souvent, ouais mais Jordan, il y a tout simplement plus de travail dans mon service ou dans ma boîte. Quand on analyse ensemble avec ce client le contexte, on trouve souvent de nouvelles opportunités. Alors profitez-en pour voir s'il est possible d'élargir vos compétences sur de nouveaux projets. Proposez-vous et demandez qu'est-ce qui manque dans l'entreprise. Sachez que vous avez plus de liberté que vous ne le pensez. Alors redécouvrez votre travail. Communiquez avec votre patron. Est-ce que votre patron est au courant que vous n'êtes pas satisfait au travail? Que vous subissez l'ennui au travail? Et si vous avez un patron qui est un minimum dans la compréhension, profitez-en pour clarifier les choses avec lui. Surtout si vous avez décidé d'améliorer activement votre situation. Et ça commence par clarifier vos relations avec votre hiérarchie. Prenez votre envol. Les clients avec qui je travaille en coaching profitent de cette situation pour quitter leur job et explorer quelque chose de nouveau. Ils en profitent pour trouver une idée de projet professionnel et l'expérimenter. Car bien souvent, la frustration emmagasinée et les mauvais ressentis associés à ce travail sont tellement importants qu'ils décident de se reconvertir dans autre chose. Et une fois la décision prise, il s'agit de passer aux étapes de reconversion suivantes, à savoir quel est le bon moment pour demander une rupture conventionnelle, qu'est-ce qui est important de retrouver dans mon prochain job, dans quelle forme d'emploi je pourrais mieux évoluer en fonction de mes propres objectifs et valeurs, comment vendre de manière convaincante ma motivation à changer sans parler en mal de mon ancien employeur, etc. Prenez un temps de pause. Parfois, c'est d'une pause dont vous avez besoin. Prendre un congé sabbatique pour prendre du recul et remettre en question sa vie professionnelle pour prendre une nouvelle direction, ça peut être bénéfique pour vous. Comme tout projet, il peut être utile de recharger vos batteries avant de passer à l'étape professionnelle suivante et de vous remettre sur pied pour partir justement du bon pied. Dans tous les cas, reprenez le contrôle de votre carrière et de votre équilibre de vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous connaissez des personnes qui ont souffert de l'ennui au travail ou qui ont démissionné, ou que vous-même, vous êtes affecté par l'ennui au travail dans votre vie professionnelle et que vous aimeriez lancer votre projet, pensez au coaching et contactez-moi sur mon site Osez Briller à l'aide de l'onglet Séance découverte et exposez-moi votre situation, votre problématique, ce qui vous bloque et vos attentes. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, pensez bien à prendre soin de vous, profitez-en quand même et osez briller.
Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager à un ou une amie qui en a marre de son job et qui veut se lancer dans son propre projet professionnel. Pensez aussi à vous abonner pour rejoindre ces milliers de futurs démissionnaires qui veulent créer la vie et l'activité qui leur ressemblent. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, vous retrouverez plein d'autres vidéos dans le catalogue qui vous attendent ici. Et moi, je vous dis à très vite.